Morgan qui affrontera Gabriel Miranda, qu'on connaît bien ici, puisqu'il était du premier UFC Paris contre Benoît Saint-Denis. C'est ton deuxième combat à l'UFC à Paris, Morgan. On se rappelle de ta performance l'an dernier qui avait électrisé la foule. Comment t'abordes ce rendez-vous qui est forcément toujours particulier pour vous, les combattants français? Euh, c'est différent par rapport à l'année dernière pour moi, où je venais vraiment de signer à l'UFC, la nouveauté. J'avais fait une grosse année au Cage Warrior et il y avait beaucoup de pression sur les épaules. Pour voilà, délivrer la performance au premier combat à l'UFC et de pas se rater. En plus, j'étais en main card en premier combat, donc il y avait quand même beaucoup de poids sur les épaules. Et là vraiment, je suis beaucoup plus serein. J'ai grandi, je pense que j'ai maturé un peu sur l'année. J'ai l'impression moi que ça fait 3 ans alors que ça fait que 1 an. J'ai eu un gros combat en avril dernier, donc petit à petit, on commence vraiment à trouver nos marques. Et là, ouais, je suis vraiment confiant. Je pense qu'on est confiant avec mon équipe et on a vraiment bien travaillé. Même si j'ai changé d'adversaire il y a quelques semaines, on est, on est super prêt, donc c'est pas dérangeant que le profil ait changé. J'ai la capacité de m'adapter archi vite, donc non, ouais, on est content d'être là déjà. Il y a une vraie envie en plus on se souvient de ce KO l'an dernier qui avait vraiment, je le disais, mais Mhm. électrisé la foule à l'Accor Arena. Il y a une envie de briller en plus, de marquer les esprits ce soir-là plus que les autres. À la maison, à Bercy et tout, ouais, forcément, il y a cette envie de donner au public quelque chose de mémorable et de pouvoir vraiment marquer les esprits dans la cage à Bercy et de réitérer une belle performance. Mais j'essaie non plus aussi de pas m'y attacher, de pas me focus dessus pour pas faire une erreur, pas me vouloir absolument chercher un finish alors qu'il se présente pas et de prendre des risques bêtes et de risquer des choses qu'on ne doit pas risquer. Donc c'est un mix des deux. Voilà, il y a cette excitation de vraiment vouloir encore donner le finish, le show, mais attention de pas faire des erreurs. Mais maintenant, je suis un combattant d'expérience, on sait ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Je vais être capable de me contenir et si le finish vient, je le prendrai. Et s'il vient pas, on essaiera d'avoir une belle masterclass sur 3 rounds. Ouais. Ouais, justement, tu as parlé que tu as fait un combat en avril dernier contre Mm, GP Mariscal, qui est un combattant, un prospect qui monte à l'UFC, sur qui a des regards. C'était une belle guerre, c'est un combat qui était très serré, qui s'est pas joué à grand chose. Donc maintenant au niveau sportif, hein, parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup du mm, fait mm. que tu es très attendu, tu as une grosse fanbase ici en France et en Europe. Comment on revient, parce que c'est ta première défaite à l'UFC Mm, évidemment, là, tu reviens en France devant ton public, il y a une volonté de faire le show parce qu'on est à domicile, mais il y a aussi évidemment cette volonté de progression au classement à l'UFC. Donc, qu'est-ce que tu penses du fait qu'on te donne ce combattant-là, qui quand même lui aussi a de la hype, il a déjà combattu en France, et c'était un combattant qui était dans tes pompes un petit peu il y a quelques temps. Et maintenant, c'est à toi de faire le boulot pour passer ce gars-là et te mm. retrouver sur un combat important. En vrai, je suis pas du tout focus sur ça. Moi, je suis vraiment focus sur moi-même et sur ma performance et sur ce que je dois faire. Du coup, moi, j'ai pas le bruit autour, il m'atteint pas, il me touche pas. C'est-à-dire que la seule chose sur laquelle je suis focus depuis plusieurs mois, c'est m'entraîner pour gagner mon combat de ce week-end. Et tout ça, j'y pense pas vraiment en fait. Je suis vraiment focus que sur ce que j'ai à faire, sur mon game plan, sur le taf qu'on a à faire, sur quoi on est bon, sur qu'est-ce qu'on a évolué, qu'est-ce qu'on prend du dernier combat, qu'est-ce qu'on prend pas. Et toutes ces choses-là, pour moi, c'est que des si. Ouais. Et donc, et même au classement, je suis derrière, je suis devant lui. Une performance et tout est oublié. Donc, Ah bah oui, c'est ce qu'on dit tout le temps, c'est ce qu'on Donc, dit tout le temps dans l'émission. non, non, et je pense que sur mes 2 derniers combats, je fais 2 performances, deux Ouais. bonus. Je fais des combats voilà, qui plaisent. Je suis encore en main card. Mon dernier combat, j'étais featured bout. Donc, les choses, elles se font toutes seules en fait. Il faut juste que je me présente dans la cage Mhm. et que je sois le Morgan habituel et que je fasse pas d'erreur et tout devrait bien se passer. Et justement, je me pollue pas l'esprit avec toutes ces questions. Moi, la seule question que j'ai, c'est comment je veux gagner samedi. C'est tout. Tu es à 2 combats à l'UFC, 2 bonus, 100% de Exactement. bonus. Tu étais même élu combat du mois en avril contre Ouais. GP Mariscal. Samedi soir, sur le coup de minuit, Morgan, quel bonus tu récoltes? Moi, si je m'écoute, j'en prends 2, tu vois, carrément. Mais non, 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 je sais pas. J'espère gagner le combat et après, on verra. S'il y a un bonus dedans, c'est un bonus. Voilà, justement, c'est un plus. Mais le focus, il est sur gagner le combat et pouvoir continuer, re-signer un contrat, etc. De vraiment s'installer à l'UFC. Et en vrai, en fait, si
je me présente samedi avec le bon état d'esprit et que ce qu'on a travaillé se met en place, le finish viendra. J'ai pas besoin d'aller le chercher, avec mon style, le finish viendra. Tu nous as parlé de ce changement d'adversaire. Tu étais censé affronter Eiji Cunningham et puis ça a changé pour Gabriel Miranda assez près du combat quand même. Ouais. Je me rappelle de ton tweet, notamment avec l'emoji clown, je crois. Et on connaît tous ton histoire, toutes les galères que tu as eues aussi sur le parcours. Il y a un moment, est-ce que tu as été rassuré tout de suite qu'il te trouverait un autre adversaire et que tu serais bien à Paris? Est-ce que tu as douté, tu vois? Est-ce que tu t'es dit, flemme, encore une galère sur la route? Bah, non, je pense que ça va. L'UFC, pour trouver des adversaires, c'est pas un problème. Je pense pas que je sois un profil qui fasse peur à la terre entière. Donc à ce niveau-là, je me suis dit, ouais, ils vont trouver un adversaire et c'est sûr, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est plus, est-ce que mon manager, il va valider l'adversaire parce que c'est son travail. Moi, je lui laisse totalement confiance dans le choix qu'il fait pour moi dans la carrière. Donc c'est plus à ce niveau-là de se dire ouais, est-ce qu'ils vont proposer un profil intéressant à mon manager, est-ce qu'on va y gagner, est-ce qu'on va y perdre, tu vois, à quelle sauce je vais être mangé en fait. Et du coup, il y a quelques jours où vraiment tu sais pas trop pourquoi tu t'entraînes, pour qui tu t'entraînes, si tu vas combattre, si le combat il va être hyper dur, est-ce que c'est un dossier, est-ce que en fait ça va, tu sais pas vraiment qu'est-ce que tu vas récolter, c'est quoi le cadeau à la fin. Mais ouais, j'étais quand même assez confiant sur le fait de combattre sur la carte de l'UFC Paris. Et puis si ça se faisait pas, je sais que j'aurais combattu quelques semaines après ou quelques mois après sur une autre carte, hein. Forcément, j'aurais été déçu de pas combattre à Paris, mais avant tout, je suis un combattant et moi ce que je veux c'est combattre, hein. Ouais, tu l'as dit, hein, tu veux combattre à Paris, c'est normal, de toute façon c'est chez toi. Mm. Tu as combattu donc à l'étranger, tu as combattu un petit peu partout quand même, hein. Donc tu es, un combattant qui a de la bouteille, qui a su voyager, donc qui n'a pas cette crainte comme d'autres combattants de découvrir, de combattre à l'étranger. Mais maintenant tu as pu voir les différences au sein même de l'UFC. Mm, mm. Et moi ce qui m'intéresse, comme tu es un action fighter, clairement maintenant ils le savent, est-ce que tu as pu un peu avoir une idée de comment tu es perçu par tes pairs, hein, par les combattants Mhm. quand tu es à l'étranger, et aussi un petit peu par le public? Est-ce que tu as eu des ressentis ou quelque chose? Ouais, bien sûr. Bah, nous, on a été au PI pendant pas mal de temps pour préparer le combat à Vegas. Je me suis entraîné en Californie, etc. Euh, j'ai des échos, j'ai des messages qui me reviennent. Ouais, je suis un peu connu dans les salles américaines et ils savent que je suis un dossier compliqué à prendre, quoi. Il y a pas, tout le monde se précipite pas pour m'affronter. C'est pas du tout ça. Ils savent qu'il y a un boulot et que ça va pas être simple de passer. Donc, C'est ouais, je suis dur. c'est important parce que, en fait, je te pose cette question-là parce que je reviens sur tes propos de tout à l'heure où tu as Ouais. dit que tu pensais que l'UFC te trouverait un combat assez facilement Ouais. parce que tout le monde, Oui. t'es pas un combattant qui fait peur. Moi, je suis pas si sûr que ça, justement. Les Ouais, action ouais. fighters, c'est très compliqué, Morgan, à Ouais, ouais. préparer. Encore plus en short notice, parce que tu sais que tu vas prendre un bouillon. Exactement. Et quand on combat contre Morgan Charrière, ça va pas être Ce sera pas une facile. promenade de santé. Non. Donc c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus et préciser que c'est important et savoir comment tu étais perçu. Mais c'est tant mieux. Si on t'a vu au PI, si Ouais, tu ouais. t'entraînais là-bas, Non, non, j'ai bon, bah, des c'est parfait. échos et tout. Le nom Charrière, il commence à résonner un petit Ouais. peu. Ouais. Bon, après, je vais pas non plus me vendre comme je sais pas quoi, mais voilà, ils savent que c'est un combat où ça va être dur. Le nom Charrière, il sera opposé samedi soir au nom Miranda. Je le Yes. disais qu'on connaît puisqu'il a affronté Benoît Saint-Denis à l'UFC Paris il y a 2 ans déjà. Tu as fait un petit coup de fil avec Benoît pour prendre deux, Non, trois petites infos? pas du tout, pas du tout. Par contre, j'ai regardé leur combat, ce qui est presque plus important, j'ai envie de dire. Mais non, on n'a pas eu de coup de fil. Après, je pense que je vais le croiser cette semaine. Il me dira deux, trois trucs par rapport à Miranda. Mais j'ai pas besoin de le déranger pour ça. On a l'habitude, on fait les game plans, on sait quel profil il a. Johnny, il a énormément d'expérience. Donc, j'ai aussi beaucoup d'expérience. Donc, non, il n'y avait pas de gros points d'interrogation sur Miranda. On sait plus ou moins vers où se diriger. Et puis, ouais, au pire, si je croise Benoît dans la journée, je lui demanderai deux, trois trucs. Mais le profil, il est intéressant comme tu en parles, Morgan, parce qu'on sait, Miranda, sur 17 victoires, il en a 16 par soumission. C'est Ouais. quelqu'un qui va chercher le grappling, qui va chercher le sol et la soumission. Ouais. Et qui permet, on l'avait vu avec Benoît ici à Paris, de briller debout. Il a Mhm. des ouvertures qui permettent de briller. C'est un profil que tu aimes bien, non? Bah, c'est surtout un profil qui te donne un combat en fait. C'est-à-dire qu'il vient combattre, il ouvre le jeu, bah, il cherche à te ramener au sol forcément pour te soumettre, mais il n'hésite pas aussi à échanger en pied-point pour avoir son takedown ou même te toucher en pied-point, hein, parce qu'il a touché Benoît deux, trois fois. Donc c'est à pas sous-estimer du tout, mais forcément quand j'ai un adversaire qui ouvre le jeu, ça me laisse beaucoup plus de possibilités pour trouver une ouverture et faire mal quoi.
Sachant que à l'US Métro maintenant, moi j'aime bien vous appeler les nouveaux Avengers. Il y a une grosse team là maintenant qui s'est formée Ouais. avec un très bon coach et beaucoup de combattants maintenant qui sont venus se greffer. Ça fait que à la salle il y a des sparring divers. On n'est pas, vous n'êtes pas sur une salle qui est spécialisée en fait. Il y a Non. des salles qui sont Ouais. connues pour leurs pieds-points, d'autres pour leur sol. L'US Métro, on sait que historiquement c'était la lutte là-bas. Donc par rapport à ton approche, est-ce que tu as pu avoir à l'entraînement les sparring qu'il te fallait pour préparer ce combat ou est-ce que tu as dû faire venir quelqu'un? Oh non, pas du tout, exactement comme tu as dit, on a tout ce qu'il faut sur place. Bah là, forcément, tu vois, Gabriel Miranda, ceinture noire très fort au sol. On a plusieurs ceintures noires. Je suis moi-même ceinture noire, Johnny est ceinture noire, Eric ceinture noire, et d'autres, on a des marrons, et on a des mecs vraiment qui ont un sol très JJB, très opportuniste. On a vraiment ce genre de profil. Donc ouais, non, on a juste eu à piocher à l'US Métro. Ouais, Ouais. parfait. Dernière question, Morgan. Samedi soir, Accor Arena de Bercy contre Gabriel Miranda. Comment ça se termine? Donne-nous pas ton game plan, mais comment se Comment ça termine se ce combat? termine? Ça se termine dans la joie et et l'euphorie générale. Merci beaucoup, Morgan Charrière. Bah, Plein de de force rien. pour samedi. Yeah, À merci. bientôt. Ciao.